Cadeau empoisonné, patate chaude, s'être fait passer un sapin, les expressions entendues pour qualifier cette embarrassante opération se valent. L'ouvrage au centre de l'affaire, le voici. Il s'agit d'une digue d'une trentaine de mètres, mise en place vers 1970 pour transformer un ruisseau en lac. Comme il y a quelques années, l'Association des propriétaires du lac Adem ne payait plus les taxes foncières pour son chemin d'accès privé passant sur le barrage. Le village a repris la bande de terrain. Personne n'était toutefois au préalable allé voir sur place en quoi consistait l'actif saisi. À leur surprise, il y avait en prime un encombrant barrage. Prendre l'acquisition d'un barrage, quand on ne le sait pas, c'est quelque chose. Ça. C'est des responsabilités pour tous les citoyens. T'sais. Parce que là, quand il arrive des choses comme ça, la municipalité est responsable, mais en réalité, qui est responsable? C'est tous les citoyens. La municipalité évalue en ce moment ses options parce que de coûteux travaux seront sans doute requis pour mettre aux normes l'ouvrage. Une firme d'ingénieurs a d'ailleurs été engagée pour 45 000 $. L'argent sera puisé dans les surplus accumulés. Il faut trouver un terrain d'entente. Qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir le moindre coût là-dessus? Est-il possible que l'Association des propriétaires du lac Adem, une douzaine de membres, ait sciemment omis de payer ses taxes, un montant indiquons de seulement 37 $ pour se débarrasser de son bien et éviter d'avoir à se plier aux exigences de la loi sur la sécurité des barrages? Elle le réfute avec véhémence. Si les taxes n'ont pas été acquittées, c'est que le compte n'a jamais été reçu. Qu'est-ce que je pense en arrière de ça? C'est que c'est un compte de taxes qui est envoyé à mauvaise adresse. Parce que si on regarde le compte de taxes pour le lac est posté au 250 chemin du lac Adem qui n'existe plus. Ça devait être une adresse qui était sur le chemin des Herbières. Avant d'être le chemin des Herbières, c'était le chemin du lac Adem. Fait que le compte de taxes s'est perdu. Un homme averti en vaut deux. Pour éviter que ça ne se reproduise, la municipalité avait déjà adopté à cet effet un règlement spécifique pour qu'à l'avenir, la nature des actifs à reprendre pour taxes impayées soit évaluée et, le cas échéant, qu'il soit refusé. Parmi les options envisagées figure un abaissement du niveau du lac pour assouplir les règles le visant, ou même encore, suggère l'ancien conseiller, son vidangeage complet. Dans les deux cas, attention, préviennent des propriétaires parce que le ministère de l'Environnement risque de vivement s'y opposer. Ici Louis Cloutier, Radio-Canada, Saint-Mathieu-du-Parc.